Pour les uns, Machua est une légende que les originaires du Poul ont fabriquée. Mais Machua n'a pas été fabriqué. Mais alors Machua, il était pour que le blanc travaille ensemble avec le noir. C'était ça sa politique. Il y avait des Téké qui y vivaient. Une tribu qu'on appelait les Nkala. Nkala. L'Ufulakari, c'est pas l'Ufulakari, c'est l'Ufualankari. À plus de 72 km au sud de la ville de Brazzaville se situe une belle cité qui est le chef-lieu du département du Poul. Il s'agit de la ville de Kinkala. Comment est cette agglomération et quelle est son histoire? Allons-y ensemble découvrir cette belle cité. Il y avait des Téké qui y vivaient. Une tribu qu'on appelait les Nkala. Nkala. Malheureusement, quand le blanc est arrivé, au lieu que ce soit Nkala, ça devient Kinkala. Kinkala, c'est le nom que porte cette ville maintenant. Pour mettre en exergue notre esprit d'aventure, mon équipe et moi voudrons expérimenter une autre voie pour s'y rendre à notre destination qui est la capitale du département du Poul sans passer par Brazzaville. Je parle là de la route nationale numéro 1 bis qui est le tronçon reliant le district de Mindouli au département de Brazzaville en passant par la ville de Kinkala. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et nous ignorons encore la galère qui nous attend en empruntant ce chemin qui est pourtant le plus court. Il a plu abondamment la nuit dernière et ce matin. La route devient impraticable. Les véhicules ne peuvent prendre le risque de passer par là. Nous n'avons pas le choix que de prendre ce genre de véhicule. Ah oui, il faut des chauffeurs expérimentés comme Herman Mopila, un habitué de ce tronçon, même en période pluvieuse. Notons que ce n'est pas une mince affaire. Le sort de tous les passagers repose sur Herman Mopila. La traversée de ce territoire semble être plus difficile pour des véhicules en cette période pluvieuse. Donc là, nous traversons le rentrement de Sabo. Vous avez vu comment que la voie elle est tellement bizarre et elle est... Mais Dieu soit loué, on a un bon chauffeur qui est en train de bien conduire et il est maître dans son métier. À chaque endroit dangereux, nous sommes obligés de descendre. Tout simplement, le véhicule est tellement chargé. Donc vous allez voir tout de suite comment que le chauffeur va se débrouiller. Après avoir souffert
montré son expérience et il nous a montré son savoir-faire. Le pire est passé. Après 4 heures de route, dans des conditions effroyables. Nous sommes arrivés dans la ville de Kinkala, malgré que ce soit dans la nuit. Le lendemain matin, nous accompagnons Lewis à son lieu de travail. À la mairie, nous avons rencontré 2 conseillers qui ont parlé tour à tour de cette belle cité jadis. Bien avant cela, il y avait d'abord des orchestres ici. Il y avait l'orchestre Tembessa, dont le siège social était à Matumbu, animé par Chamouko. Et Matumbu était... Pourtant, c'était un milieu rural, mais très attractif. Hein? C'est pas là où passe la voie ferrée à Matumbu, c'est une gare ferroviaire. Et il y avait un orchestre qui était là-bas, qu'on appelait l'orchestre Tembessa, qui a fait fureur dans le pays. Et ici à Kinkala, il y avait l'orchestre Makiba, du grand commerçant on appelait Kibaki, Paul. Et il y avait des bars, Rayon d'Or, chez Yad Gabi, au quartier Mabi, et tout ça. Et aussi les week-ends, il y avait des orchestres de Brazzaville qui venaient ici pour animer la ville. Le chef-lieu, évidemment, le chef-lieu, Kinkala. À l'époque, donc, on peut parler des orchestres Sinza Kotoko, Mondo Negro Kuala, les bandes de la capitale, SBB, et j'en passe. Mais c'était la vie. J'ai dit tantôt que les hommes de Brazzaville, ça se confond. Ils dorment ici, ils se retrouvent à Brazzaville, ils dorment à Brazzaville, ils se retrouvent à Kinkala très tôt, et c'est donc un concubinage comme ça. Et donc, voilà. Le grand souvenir, je ne parle pas des anciens souvenirs, mais le grand souvenir depuis la municipalisation, c'est quoi? À l'époque, quand vous partiez de Brazzaville pour Kinkala, vous prenez un bus. Dès que vous arrivez, quelle que soit la distance qui vous sépare de la gare routière, vous marchez. Vous marchez parce qu'il n'y a pas d'issue. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas assurer votre déplacement interne dans Kinkala. Or, aujourd'hui, avec ces voies-là qui ont été bitumées, l'accès devient facile depuis le centre, donc depuis la gare routière jusqu'à votre domicile. Oui, vous avez le libre choix de prendre une voiture, une course, ou un taxi moto. À part la municipalisation accélérée qui a rendu cette cité aussi belle, il faut souligner les efforts et la volonté de certains hommes qui contribuent sans relâche à la construction de cette ville. Pour la petite histoire, l'agglomération de Kinkala fut créée en 1905, après que le poste soit déplacé du village Mbamou. Il fut érigé en district en 1933 par l'administrateur maire Us Verlin et c'est en 1948 qu'il deviendra chef-lieu du Djoué. 1995, la ville de Kinkala est érigée en commune en moyen exercice sous la direction du maire Raphaël Sita Djambombe. Cette expérience ne durera que 2 ans. Sous la direction de Anne-Marie Bernardine Malonga comme administrateur maire,
Kinkala est maintenant une commune urbaine en 2005. Après 12 ans, plus précisément en 2017, la ville de Kinkala est devenue commune en plein exercice. Kinkala, c'est le chef-lieu du département. Mais dans le département, il y a 13 districts. Et quand vous regardez, là où je regarde, vous constatez que c'est une voie qui vient déboucher au carrefour. Mais c'est l'axe Kinkala-Boko. Et il y a même Luingi. Les gens de Lumo sortent de là aussi. Et quand vous regardez un peu à ma droite, là, vous constaterez que c'est la venue principale. Hein? C'est la venue principale. Parce que ici, c'est le boulevard. Mais lorsque... Quel boulevard? Le boulevard Denis Sassou Nguesso. Parce que toute la grande cérémonie de la municipalisation accélérée en 2012 a eu lieu ici. Ah bon? Oui. Et quand vous allez plus loin, vous constaterez que c'est le prolongement de la route, l'ancienne route numéro 1 qui partait de Brazzaville pour Pointe-Noire. Et de l'autre côté, on voit? Et de l'autre côté, c'est justement l'arrivée de Brazzaville. La ville de Kinkala a une superficie de 207,5 km². Elle se limite au nord par le village Yokama, au nord-est par les terres de Mbote et Miete, au sud par la rivière Lufulakari, au sud-ouest par les villages Matsachi et Makekele, à l'ouest par le village Matiendi et à l'est par le village Mvula. Regroupée dans 15 quartiers, la population de Kinkala est de 14 635 habitants selon le dernier recensement de 2012. Kinkala avait d'abord 10 quartiers. Et il fallait essayer d'étendre cette mairie qui part de Mouluangu. Mouluangu, c'est un nom vili. Parce que la première personne qui avait regroupé ce village-là, ou qui commandait, c'était un certain Mouluangu. Donc vous dépassez le village Mouluangu un peu en amont là-bas à Sengola. Là, quand vous arrivez de l'autre côté, un village, enfin un quartier qui est presque inexistant, parce que nombreux qui y vivaient ont préféré venir vivre dans Kinkala. C'est Mukomboya là. Il y a Yalavunga. Nous allons un peu plus loin là-bas, c'est le quartier Madidi. Après Madidi, il y a Ngambari qui est là. Voilà à peu près là où s'arrête la commune de Kinkala. Alors qu'il y a des quartiers tels que Masombo, Banzemo, Vinza, Madiba, Mabi, Wayako, donc des quartiers comme ça. Donc au total, il y a 15 quartiers dans la commune de Kinkala. La ville de Kinkala représente un relief vallonné où l'on trouve des plateaux et des bas-fonds serpentés par plusieurs rivières qui constituent des collectes naturelles. Entre autres, nous pouvons citer la Lufulakari et Ngambanzoko que nous nous sommes fait le plaisir de se baigner car il faisait énormément chaud. Là, nous sommes donc à Ngambanzoko. Autrefois, c'est autour de cette rivière que venaient s'abreuver les éléphants. Et Ngambanzoko est un nom piqué, comme vous l'entendez et que vous le comprenez. Nga, Ba, c'est le pluriel, et Nzoko, c'est les éléphants. Tout de suite, je vais faire un plongeon et suivez. C'est pourquoi.
Malgré sa pluviométrie annuelle qui se situe entre 1300 et 1600 mètres cubes, dont les températures sont comprises en 21 et 33 degrés Celsius, le panier de la ménagère est cher, suite à la rareté des produits agricoles. Bon, je suis ici depuis 1993. Oui, c'est vrai, quand je suis arrivé, ça flottait un tout petit peu. Mais depuis là, bon, vous savez, on ne peut pas dire que nous vivons dans l'abondance. Mais il y a le minimum qui est là. Le minimum pour la vie. Cette belle cité, dont les groupes ethniques dominants sont les Bassoundi, les Lari, les Congo et d'autres ethnies sont installés, mais de façon minoritaire. Ceux qui y vivent sont partis du Congo d'Antotela. Après là, ils sont passés par Boko, où on appelait normalement Boka. Parce que les gens devraient se reposer là-bas. On appelait cela, au lieu que ce soit Boka, c'est devenu Boko. Et ainsi de suite, ils sont arrivés ici, où ils ont retrouvé les Tékés. Les Tékés ont eu peur de ceux qui sont partis du Congo d'Antotela. Ils se sont retirés jusqu'après le fini là-bas. Donc, et voilà que les gens sont venus occuper cette contrée. La ville de Kinkala n'est pas lotie aux règles d'art d'urbanisme, car il y a l'absence des rues dans le cadre général. Par contre, on y trouve des avenues aménagées et bitumées, mais tortueuses, distantes de 22 km sur les 29 prévues. Plusieurs voiries sont encore en terre et posant le problème d'accès entre blocs ou quartiers. Le voilà. Selou Bota, conseiller municipal et fils de la ville de Kinkala. C'est lui qui nous fera le tour de la ville comme guide. Avant tout, le Bota souhaite nous parler d'une grande figure de football qui fut découvert dans l'un des terrains de football de la ville. En dehors de ce terrain que la municipalisation a laissé, il y avait le terrain de Mabi, chez les catholiques. Donc il y a des équipes qui partaient de Brazzaville pour venir jouer. C'est ainsi qu'on a même découvert certains joueurs tels que les Memato Sao, les Matongo Sokous, pas mal de joueurs qu'on avait découvert. Tel joueur a des talents, tel joueur a du talent. Quand vous voyez Tosao, c'est un jeune qui vivait après Matumbu, un peu en allant vers Pekaloualou. L'équipe préférée de Mbemba Tosao était Patronage. Mais le fait de le voir jouer, nombreuses des équipes se sont intéressées sur ce dernier. Donc, la première équipe à se manifester, c'était Kara. Et la deuxième, c'était Dianoir. Mais Dianoir avait dévancé Kara parce que Kara se préparait. Il avait déjà donné une date. Non, mais nous arrivons chez vous mercredi. Sensibilisez votre oncle. Dianoir était parti le mardi. Et si bien que, à la fin, quand Kara a compris que non, mais le petit était déjà récupéré par les Dianoirs, il l'avait carrément regretté. Mais comprenez que c'est Dianoir, plutôt tout ça aussi a fait trembler les gradins du stade. Après l'avoir appelé par Mbemba Moussik, et c'est Joseph Gabriel qui va donner le nom de Tossao. Quand vous arrivez dans le stade Mabi, c'était plein à craquer, même s'il n'y avait pas de gradin, mais les gens vraiment allaient pour se distraire. Et c'était du beau football qu'on est allé. Ensemble avec lui, nous nous dirigeons à moto chez Ntoumwa Ubin Mouyokolo. Arrivé chez Ntoumwa Mouyokolo, il nous parle de André Grenard Machua et ses aventures, tout en nous soulignant que les grandes infrastructures de l'ancienne ville de Kinkala ont été construites des mains de ce grand héros national. Pour les uns, Machua est une légende que les originaires du Poul ont fabriquée.
Mais Machua n'a pas été fabriqué. Machua, de son vrai nom, Machua Mangoma, est né dans le territoire de Manzakala, dans le village qu'on appelle Lukwanzoko, le 17 janvier 1897. Son père se nommait Ngoma et sa mère se nommait Nkusu. Voilà pourquoi on l'appelait Machua Mangoma. Parce que dans le temps, le fils, lorsqu'il était né, il devait aussi prendre le nom de son père, géniteur. Donc, on l'appelait Machua Mangoma. Machua Mangoma. D'autres livres des historiens disent qu'il est né le 17 janvier 1899. Là, nous sommes dans la période coloniale. Le colon, lui, il a écrit que Machua André est né le 17 janvier 1899. Mais chez le colon, puisqu'en ce temps-là, Mbanza Ndunga peut-être était sous la mouvance de Kinkala, on le fait naître à Kinkala. Or qu'il est né dans le district de Mbanza Ndunga. Il est né dans le district de Mbanza Ndunga à Manzakala. Oui. Alors, parlez-nous de l'existence de André Grenard Machua, sa vie dans le cadre politique et administratif. Bon, Machua, lorsqu'il a grandi, il a atteint l'âge de la maturité, 7 ans. C'est lui-même qui est parti du village Manzakala. Attendez, sans vous couper, oui. Donc l'âge de la maturité à cette époque, on l'a tenu à partir de 7 ans. De 7 ans, 8 ans. Et il est allé à Mbamou. Donc à Mbamou, automatiquement, il s'est fait inscrire à l'école. De lui-même? De lui-même. Il s'est fait inscrire à l'école et en une année, il était au cours préparatoire première année. Il est trop intelligent, on l'a fait passer au cours préparatoire deuxième année, la même année. Trop intelligent, on l'a fait passer au cours préparatoire au CEI 1. Donc, au cours élémentaire. Élémentaire, première année. La même année, il est arrivé au CM2. Donc il a brûlé les étapes en une année. 7 ans, 8 ans. Oui, il a brûlé les étapes et il était au CM2. Il devait donc faire le CEP indigène. Et lorsqu'il a présenté le CEP indigène, il était reçu. Comme il était un peu un extraordinaire doué, un enfant doué, on va l'envoyer à Kindamba dans un petit village. Dans un petit village de Kindamba. Et c'est là où il sera moniteur. C'est à quel âge finalement qu'il devient moniteur? Il est parti, il est allé là-bas à 9 ans. À 9 ans, il était déjà moniteur. Il a émerveillé les prêtres et il n'a pas mis beaucoup de temps qu'il sera rappelé à Brazzaville. Et quand il sera rappelé à Brazzaville, c'est là où il sera recruté à la douane. Il est le 22e douanier du Moyen Congo en ce temps-là parce que ce n'était pas encore république. Quand il fera son premier voyage en Europe, il ira se faire recruter dans l'armée française. Parce que l'actuel roi Mohamed, son père lui disait qu'il avait fait la même prison avec Machua, qui revenait du Moyen Congo. Et finalement, arrivé en Europe, quel était le mobile pour Machua? Ou bien pourquoi il était parti? Est-ce pour continuer les études de douane ou c'était pourquoi exactement? Lorsqu'il est parti en Europe, le pouvoir du Moyen Congo régnait. Et au niveau du Congo, les indigènes n'étaient pas libres. Il y avait d'abord le Nkwezo. Il y avait le Frankatatu. Le Nkwezo, c'est le Nkwezo, c'est la sève. La sève qui devait servir à produire le caoutchouc. Ah. Et la sève là, ça sortait d'une plante qu'on trouve maintenant dans nos savanes là. Maintenant, oui, il fallait qu'on la pile. Tout est no, oh, ta tout est no, moko majikana bolo bolo mututa mukwezo. Voilà, cette chanson-là, c'est la chanson de cette... Ah, parce que Djamere était là pour prendre
Oui. C'était un blanc. Simple. Donc il fallait piler le Mukwezo. Parce que le soir, il vient pour ramasser. Pour ramasser. Oui. Il sera le premier qui va écrire au gouverneur. Wow. Voilà pourquoi on dit Ndombi Kundombi, Saririn Kanda, Commanda Diande Machua André. C'était Machua André qui avait le premier noir qui a écrit une lettre au gouverneur pour lui dire que lorsque vous êtes venus, nous, vous les blancs, nous ne sommes pas contre vous. Nous aussi, les noirs, nous avons une culture. Vous aussi, les blancs, vous avez aussi une culture. Nous ne devons pas nous mener la guerre. Mais ce que je trouve, moi, parce que ce que je vous dis là est vrai, Machua n'était pas contre le blanc. Mais alors Machua il était pour que le blanc travaille ensemble avec le noir. C'était ça sa politique. Ce que le blanc connaît, il montre au noir, et ce que le noir connaît aussi montre au blanc. C'est ce qu'il voulait. L'histoire nous dit que Machua a rempli également des fonctions dans, je ne sais pas, la province à cette époque de Kikala. Est-ce vrai? Machua n'a pas exercé des fonctions à la province. Mais Machua on l'avait déporté dans le pool pour faire la prison. Toujours en prison. Il avait d'abord fait la prison de Mindouli. Après la prison de Mindouli, Machua était emprisonné à Kinkala. Et à Kinkala, il a cassé les pierres. On lui a amené des pierres, de grosses pierres. C'est à la place Machua. Là où il y a la statue, à côté de là, il y a la place pénitentiaire d'André Machua. Là où il y a un petit buste là. Là, c'est la place pénitentiaire. C'est là où il cassait les pierres. Et c'est à partir de cette pierre qu'il avait cassée, lui, qu'on avait construit l'hôpital de Kinkala. Attends, donc la construction de l'hôpital de Kinkala, c'est finalement les pierres à partir des pierres cassées de la main de Machua. Tellement historique. D'autres existent encore jusqu'à ce jour, ajouta Ntumwa. La plupart des maisons coloniales. C'est à partir de la pierre cassée par Machua. Pour souvenir, je vais vous donner ce bouquin-là. Vous irez le parcourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le double de ce bouquin. Merci beaucoup. Donc je vous donne celui-là. Allez un peu le lire pour vous serez bien pugé. Merci beaucoup. Merci. Moi, tu as vu, nous va te paquer le Lobota nous fait visiter le monument érigé devant l'hôtel de la préfecture. Quelle satisfaction! C'est la place où il cassait la pierre quand il était en prison. Donc c'est ici qu'on a érigé ce petit monument-là. Ah bon? Donc on le fait sortir de la prison, on l'amène ici et il cassait cette pierre-là pour la construction des bâtiments administratifs. Ah oui, donc c'était un gros caillou qui était ici là? Vraiment, c'est des cailloux qu'on avait entassés. Ça, c'est la statuette d'André Machua. Ça a été érigé nouvellement parce que la première statuette, c'était derrière ce bâtiment-là. Derrière l'hôtel de la préfecture? De la préfecture, oui. La première statuette, c'était là. Et ça a été cassé par presque un fou. Ah bon? Qui a cassé cette statuette-là. Et après, il fallait qu'on puisse encore ériger une autre. Qu'est-ce qui relie la ville, sinon l'agglomération, encore le territoire de Kikala, à André Grenard Machua? Bon, André Grenard Machua, né au Poul, il a fait ses preuves. Les preuves lesquelles? Parce que d'abord, il ne voulait pas se soumettre surtout à la colonisation. Parce qu'il se disait que non, mais ce qu'il nous impose là, c'est pas trop. C'est pas ça. C'est comme si c'est votre village où il y a eu un célèbre chef du village.
Hein, c'est le célèbre chef du village est chez vous. Après sa mort, vous trouvez que non, mais c'est quelqu'un qu'il faut honorer. En érigeant une statuette. Parce qu'en dehors de cette statuette-là, il y a aussi une autre statuette qu'on devrait ériger à l'autre là, à Madiba. À Madiba, ça c'est Tamundongo. Hein? Tamundongo, qui aussi a fait son temps pendant la période, oui, pendant la période coloniale. Ah. Oui. Parce que Tamundongo a même cassé la baïonnette du blanc. Tamundongo, pour se battre, n'avait pas besoin de... Non, il envoyait les abeilles et puis c'est tout. Il ne voulait pas se soumettre surtout à la colonisation. Parce qu'il se disait que non, mais ce qu'il nous impose là, c'est pas trop. C'est pas ça. Et puisque quand vous comprenez même les gens pour reprendre certaines choses que les Blancs nous amenaient, c'était un peu difficile. Très difficile. Je vais vous prendre un exemple de Soumouna. Dans cette contrée-là, on devrait leur déposer du poisson. Et on avait demandé au chef du village de sensibiliser ses habitants pour qu'ils aient des étangs. Qu'ils préparent des étangs et le blanc passera leur déposer du poisson afin qu'il puisse s'accroître. Voilà. Mais quand le blanc est arrivé, vraiment sincèrement, ces parents-là, en train d'animer, parce qu'ils ont reçu un étranger, il fallait qu'ils animent dans leur petit groupe. Mais comprenez qu'ils ont donné des directives à leur chef dans une petite chanson, laquelle le Kalakwa Kouya, le foyer, Bingulu, Bingulu, c'est des petits poissons qui devraient être dans la rivière. Oui. Donc ils disent à leur chef, le chef du village, Taloufoué, de refuser ce poisson-là. Sinon il viendra... non, de refuser ce poisson-là parce que nous avons notre propre poisson dans l'eau. Donc ça, on ne prend pas. Comme c'est toi qui es là, notre représentant, qui va transmettre cela auprès du blanc qui est arrivé avec ses poissons. Donc il faut carrément refuser. Alors une révolte intelligible. Intelligible, voilà. Kalakwa Kouya le foie, Bingulu Toku Biena, alors que ces Bingulu, les petits poissons là qui n'existent plus, pendant que le blanc leur amène du poisson. Après, quand ils sont arrivés à Madiba, ils ont préféré donc aller d'abord à Boko, où ils ont presque tout déposé. Les bœufs, les arbres fruitiers, les poissons. Vraiment, c'est dans cette contrée-là qu'ils ont tout déposé. Sincèrement, donc, là, tout le monde avait refusé. Même les laitiers que vous voyez là, c'est à peine. Parce que se disait que non, mais Boko, bon, c'est proche là-bas, il y a la fraîcheur, donc ça ne peut pousser que vers Boko, et puis la terre là-bas est fertile. Alors qu'au fond, ce même laitue, on le cultive maintenant, on le retrouve partout dans Kinkalame. Donc, Machoua, par rapport à ce qu'il avait fait, il était contraint donc de diriger ce monument-là. Ça vaut la peine. Nous sommes allés aussi contempler la beauté de la rivière Lufulakari et sa chute. Bien, nous sommes arrivés à la rivière Lufulakari. Lufulakari, ça a été un nom donné par les Français. Normalement, c'est le Folankari. Le Folankari, parce que les commerçants qui partaient de l'autre côté, pour leur marché, pour venir vendre leur bouteille de l'autre côté de Yalavunga. À un certain moment, quand ils arrivaient, la rivière devrait être en crue. Les eaux montaient. Il était très difficile de passer sur le petit pont qu'ils avaient arrangé. Donc, en ce moment-là, ils devraient attendre jusqu'à ce que ces eaux-là descendent. De l'autre côté là-bas, c'est Nkamambangala. Ces commerçants-là avaient l'habitude d'amener des bois. Enfin, comme soutien, ils marchaient à l'aide de bois. Mais avant de traverser, ils ne pouvaient pas traverser avec son bois-là sur le petit pont qu'ils avaient fait. Donc ils étaient contraints d'abandonner ce bois-là de l'autre côté pour aller au marché. Donc, par rapport au nombre de commerçants, vous retrouverez qu'il y avait beaucoup de bâtons. C'était ce qu'on appelait Nkama Mbangala.
Donc, vous ne pouvez pas les compter. Nkama, c'est le bâton. Non. Nkama, c'est le nombre. Le nombre. Mais voilà. Quand il s'agit au lieu de dire que non, beaucoup de bois, ils ont dit Kamambanga. Ngabam pas que ça. Va tomber directement dans le Foulakari. Donc Gabanzoko, dans le Foulakari, voilà. Donc le Foulakari représente également, puisqu'on essaie de lire, représente également la limite de la ville de Kinkala. La ville de Kinkala, oui. La limite entre le Gué et la ville de Kinkala. La dernière fois que je suis arrivé là, nous avons marché tout au bord là. Oui. Il y a des rochers, hein. Jusqu'à aller sortir là. Voilà pourquoi je vous ai dit commençons par là. Et on va faire ça. Au retour, nous avons marqué une pause chez Aimé Baudelaire Keleno. Il est le chef du quartier de Yalavunga. Maintenant, ça veut dire le Kofi, yiti quelle histoire il y a Yalavunga, puis il y a le Foulakari. Yalavunga, Tanguina Ntama, Trokiri la Mara, entre les deux rives. Lui qui est venu dans le Foulakari, lui qui est venu dans le Foulakari. Après, Boberi Touka va avancer pour les pays de Boko. Vers les frontières, qu'on a frontières ici dans la zone. Donc, là, chez nous, arrivé bas. Donc, il y a la Vunga Boberituka, nous sommes à Chindamba, Mayama, Mpangala, Mukwisa échange. Dans le temps, trois Beriata, Mukwisa échange yo, Baba Natabi, Mabio Babakiri Kuna, Mpakasa, Ngombe Zayuma, ainsi de suite. Bobe Gousson, c'est juste beaucoup, Baneti Mbiza Mamba. Donc, Moussa Trok yo, Munantango Muna Uba commerce, faut Banavunga. N'importe un carita, faut Banavunga. Donc, Bobe Toulaga, par manque de maison, Nzokani, Niberibatela, Yaleno kwa Vunga la Seka, Mbajulta, Yotazano, le Queen. Donc, Yalavunga, Kalumuchi Bakuiza, Yaleno kwa Vunga. Mbajubakuiza, Yaleno kwa Vunga. Après l'histoire, après bon peveri kwendana beri kuiza akaga kobela ambe kuzandura Yalavunga mbele ambe ku Yalavunga mbele du Yalavunga ka bongola nkombe ya Yalavunga. Maintenant le Foulakari. Bon, le Foulakari c'est pas le Foulakari. C'est le Foulakari. Donc Muntangui en novembre, tel que ça pleut beaucoup, Bogata no comme Foula Zajindi. Mamba kwa kwanzo miliba chute à l'Foulakari, ma terre ma bago, nous quoi avec sabugila. Nete moi lala, beri sambamba, beka sabuka mo materimo. Nibe kushimuri, nibe kushimuri ne wavutu sabugila kani. Donc ndo yo juku bagay ni le Foulakari. Mundele buki tula, bokata yula, ba parents, boba baga magata metoma, bataba yula, ambondo yo ngumunchi, ambe le Foulakari. Mundele Tsonegene, le Foulakari. Et c'est là, la rivière a pris le nom de la Foulakari, mais c'est pas le Foulakari, c'est le Foulakari. Nous nous sommes rendus ensuite à Moulwangu dans le but de nous altérer, prendre un peu de Ntsamba. Sur place, nous avons fait la rencontre de deux marchands. Le premier vend le Ntinia, en français asperge. Et auprès du deuxième, le Bota a acheté les Mpangu, en français grenouille. Ntinia. Ngikina kutekisa kia faso. Mteka yo mjila kwa babu kamino bujiyo kako banga kamino kuni yagisa bashiri subi. Baki sarite kosi? Eh. Ngike tekisa kia unai kwa makia. Nkamba.
kama 500 ça m'a dit 500 yeke kunda kia ou bien yeke kula kia mosi baka yum pash donc pe nous beaucoup ba tekela baba suni kama ba tekela benke zwa ke na kacha boso na kacha boso ma toka yango baka tima wakati kokoto omo mpasho kampasha ko yanu baka imorita kwenda kila baka kila baka pangu posons-lui quand même des questions comment c'est costaud hein? C'est costaud, mais celle qui était ici c'est costaud. C'est la grenouille. Vraiment c'est le bon repas. Ah parce que ça là na pêcher. Na goudaya et parfois moi que bokela ba. Je les appelle. En tant que chef-lieu du district et du département du Pau, la ville de Kinkala est fortement représentée par les services préfectoraux, municipaux et militaires. 80 administrations départementales et sous-préfectorales, les services éducatifs et sanitaires pour ne citer que cela. L'absence des compagnies pousse les jeunes à appliquer et mettre en pratique l'article 15 du fameux président du Zaïre, je citais Mobutu, qui stipule « débrouiller pour vivre ». Ces jeunes deviennent des conducteurs des moyens de transport en commun, à savoir les taxis et taxis-motos. Gérard Mikwiza, dit Madas, l'un des taximens de la ville, nous parle de son métier, ses avantages et difficultés. 2010, 2011, 2012, taxi, moto kazaba, kaba taxi ko, sa voiture parce que kaba goudron ko. En 2014, Madame le maire, tel inchi kavuta de bagatari tomene kavuta de taxi za vélo, donc faut tasser nos taxi za voiture. La taraba modernisé. Tibu tutasonza, changu na yikasaka taxi, akatira Kinkala, tibu na yibaka kamyo ya meno ya mebeni. Bobuta batika musa taxi en 2014. Vraiment recette parfois 40 000, 20, 25 000, 35 000. Mais oui, mbongo turi bakaza jingi. Tous les jours 20 000 njeriku gana ko yaya. Madame le maire buka katuka buka fois. Bishifu tukarisa taxi moto kata sala baki mbongo ko. Tayika en difficulté. Donc boabu tayika wamana baka 10 000 ou bien wamana baka 15 000 donc ngolo shiri. Parce que bout tout ça sont d'abord tous les débats au moins même na 400 taxi moto. Pendant la nuit, l'ambiance est présente à Kinkala, comme dans les grandes villes du pays. Nous avons passé des séjours inoubliables à Kinkala. En dépit de tout, nous sommes ravis de tout ce que nous avons rencontré et visité dans cette belle cité. Aujourd'hui, nous vivons ou nous avons les mêmes conditions de vie que Brazzaville. Et mieux encore, Brazza aujourd'hui, c'est avec son agrandissement, on n'est pas loin d'une poubelle, si je peux m'exprimer ainsi. Et quand c'est comme ça, vous réaliserez que la santé prend le coup. Mais ici, non seulement nous respirons l'air pur de la nature, mais nous avons aussi la possibilité d'avoir tout ce qui est vendu à Brazzaville ici, sur place. Donc on peut ou ne pas bouger pour aller faire son marché. On reste sur place. Tout ça, c'est des acquis. Et quand vous avez l'électricité, l'eau, c'est des facteurs de développement. Comme Julien, Kinkala restera à jamais une belle cité pour nous. À nous revoir dans nos prochaines aventures.